Et notre invité ce soir dans Daily Sport m'a rejoint sur ce plateau, Enzo Lefort. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Membre de l'équipe de France d'escrime, on parle de fleuret, c'est votre spécialité. On va évoquer votre carrière, l'avenir proche avec cette compétition, cette Coupe du Monde ce week-end à Paris. Mais d'abord, votre dernier fait d'armes, Enzo, c'était pendant les fêtes. Et on va revoir les images. Vous avez donc remporté le grand quiz des 20 ans d'Infosport Plus et on a pu apprécier votre grande culture omnisport. Vous suivez un petit peu tous les sports, on a pu le constater lors de ce quiz. Ouais, je suis passionné de sport. Moi, je suis les Jeux Olympiques depuis mon premier souvenir, c'est depuis 96. Moi, quand il y a les Jeux Olympiques, je prends mon matelas et je le mets dans le salon et je regarde tout. Donc, ouais, je m'intéresse carrément à tous les sports. Bon, on va vous parler d'escrime, évidemment, ce soir. On rappelle que votre spécialité, donc, c'est le fleuret. Il y a 3 armes en escrime, le sabre, l'épée et le fleuret. Pourquoi, Exactement. rapidement, vous avez choisi le fleuret, d'ailleurs? Communément, le fleuret, c'est l'arme d'initiation. Donc, généralement, on commence par le fleuret. Moi, j'ai pratiqué le fleuret et l'épée en même temps. Et après, je ne voudrais pas offenser mes amis épéistes. Oui, mais attention. voilà, pour moi, l'épée, c'est un peu plus attentiste, alors que le fleuret, on est un peu plus maître de son destin, vu que c'est un sport de priorité. On est plutôt protégé par la priorité quand on est attaquant. Moi, c'est mon style d'escrime. Je suis plutôt attaquant, je suis plutôt porté vers l'offensive. Donc, ça allait avec mon tempérament. Ce week-end, donc, l'actualité toute chaude, c'est cette manche de Coupe du Monde, le Challenge international de Paris. Ça va se dérouler vendredi, samedi, dimanche au stade Pierre de Coubertin. Il reste encore d'ailleurs des places pour ceux qui veulent venir voir Enzo et tous les membres de l'équipe de France. Comment vous abordez cette première compétition de l'année 2019? On rappelle, vous étiez imposé. C'était il y a 5 ans maintenant, en 2014. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la première compétition de l'année 2019. Donc, on va dire qu'on sort d'une très grosse période de travail. On sort d'un mois et demi d'entraînement intensif. On a très peu coupé pendant les fêtes. On s'est entraîné le 31 décembre, le 1er janvier. Nos entraîneurs ils ont prévu le coup pour pas qu'il y ait trop d'expects pendant les fêtes. Mais voilà, on a bien travaillé. On a beaucoup travaillé. Donc, on espère qu'on verra les résultats dès ce week-end. C'est la plus prestigieuse des étapes de Coupe du Monde. Il y en a 8, je crois, dans l'année. Il y aura les 10 meilleurs mondiaux qui seront là. J'imagine que c'est toujours intéressant pour vous d'affronter les meilleurs pour vous jauger. Vous êtes actuellement 9e mondial. Oui, carrément. Le CIP est une épreuve très prestigieuse. Tout le monde a à cœur de bien figurer sur cette épreuve parce qu'en fait, il y a beaucoup de public. Le public français vient en masse et le public français est un public de connaisseurs. Les chauvins, heureusement pour nous. Mais oui, franchement, tout est fait en sorte pour mettre les escrimeurs en avant et c'est un rendez-vous incontournable de la saison. Et on va dire que c'est un bon étalon pour le reste de la saison. Alors Enzo, vous êtes parti, on peut le dire, sur 2 années très importantes dans votre carrière. Dans l'ordre, il y a donc cette Coupe du Monde. Après, il y aura cet été, au mois de juillet, les championnats du monde qui vont se dérouler en Hongrie. Et vous gardez forcément dans un coin de votre tête les Jeux Olympiques l'année prochaine, en 2020. On revoit votre CV, médaille d'argent par équipe en 2016. On voit également ce titre mondial en 2014 par équipe, ce titre européen à 3 reprises. Vous avez 27 ans, j'imagine qu'il y a l'envie, Enzo, d'aller chercher un titre en individuel. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'olympisme, c'est vraiment ce qui nous anime, nous les escrimeurs. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, 2020, ça passera par être performant. Même un titre mondial, vous prenez, j'imagine, en individuel. Oui, voilà, exactement. Non, oui, bien sûr, là, il va falloir être performant sur les épreuves de Coupe du Monde pour ensuite se qualifier pour les Europes et les mondes et ensuite les Jeux Olympiques. Donc, voilà, dans le sport de niveau, ça va très vite. On peut être en forme un jour et l'autre jour ne pas être en forme. Donc là, le maître mot jusqu'en 2020, ça va être d'acquérir une régularité qui va me permettre d'aller chercher ces petites échéances qui m'amèneront vers une qualification à Tokyo et j'espère briller à ces Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas encore ce titre en individuel sur une grande compétition internationale ? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. En 2014, j'avais fait une très belle saison. J'avais totalisé 4 podiums au cours de la saison. J'ai échoué de peu, j'ai échoué en demi-finale. Et après, avec les résultats qui se sont enchaînés, il y a un peu une cible qui m'a apparu dans le dos. Donc voilà, les adversaires ont commencé à m'étudier. Donc ça a été un peu plus difficile par la suite. J'ai eu une petite période de méforme, mais là, je reviens bien. Et voilà, maintenant j'ai mon destin entre les mains et à moi de trouver tous les ingrédients pour enfin ajouter cette médaille d'or à mon palmarès. Votre meilleur souvenir, Enzo, dans votre carrière, c'est le titre mondial par équipe en 2014 ou c'est Rio 2016, cette belle médaille d'argent? Je vais couper l'apport en deux. On vous l'autorise. Ouais. Une médaille olympique, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense que quand on s'impose en demi-finale contre l'Italie aux Jeux Olympiques et qu'on sait qu'on va être médaillé, c'est un très beau souvenir. L'Italie qu'on n'a pas battu depuis 3 ans avant ça, voilà, c'est ça.
Et Ça, c'est la finale contre la Russie, malheureusement, la défaite. Où vous n'êtes pas loin de l'or, vous menez, et finalement, vous faites rattraper, vous êtes dépassé. Voilà, c'est ce que je dis, hein, le sport, ça se déroule pas toujours comme on voudrait. On était devant, voilà, on s'est fait rattraper, c'est comme ça. En 2014, on a pu s'imposer, c'était vraiment exceptionnel et surtout par équipe, le fait de partager ça avec mes coéquipiers et amis, c'est un sentiment indescriptible. Enzo, la prochaine question, ce n'est pas moi qui vais vous la poser. Regardez bien l'écran juste devant vous. On compte sur toi pour les épreuves par équipe, que ce soit là ce week-end au CIP ou au championnat du monde. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les JO. Donc voilà, est-ce que tu peux me garantir que tu seras dans un bon état d'esprit comme tu as été il y a 2 ans maintenant et que tu pourras arriver à être malade la veille pour pouvoir réussir la compète par équipe? Erwan Le Péchou, votre pote en équipe de France au micro de Benjamin Monnier. Être malade la veille, pourquoi il dit ça? Racontez-nous. En fait, 2 jours avant l'épreuve, je sentais que je commençais à être... en 2016. Oui, à Rio en 2016, avant l'épreuve par équipe, je sentais que je commençais à être un peu malade, j'avais mal à la gorge, je me sentais un peu fiévreux. Et la veille de l'épreuve, ça s'est confirmé, j'avais la gorge prise, j'avais de la fièvre, j'ai pas réussi à dormir l'avant-veille. Et le soir, donc la veille, je suis dans mon lit, mon entraîneur dit tu veux venir manger, Enzo? Je fais bah oui, demain on est ensemble par équipe, je vais venir manger avec vous. Donc je m'habille à Rio, donc je mets ma veste équipe de France, je mets mon petit foulard et tout. Et là je vois la tête d'Erwan qui fait ça va aller, Enzo? Et là je lui fais oui t'inquiète, de toute façon demain avec l'adrénaline ça ira. Ouais, ça n'a pas loupé, hein. J'ai presque pas dormi, j'ai dormi 3-4 heures, je me suis réveillé, j'ai pris un Doliprane. Et après, à partir du moment où j'ai commencé à m'échauffer, hop, tout est parti. L'adrénaline a fait que j'étais en forme. Et c'est comme ça, en fait, le corps, il se met en mode survie et il est concentré sur l'objectif. Donc voilà. Donc maintenant, on sait peut-être que la solution pour que je sois en forme, c'est que je sois malade la veille. Alors, autre question d'Erwan, il disait être dans un bon état d'esprit. Pourquoi, j'imagine que vous comprenez sa question, vous avez parfois des problèmes dans l'amorce des compétitions, peut-être? Non, pas forcément, mais c'est vrai que ça m'est arrivé récemment d'avoir des petites méformes par équipe et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler en ce moment mais voilà, mais après ça va aller avec la confiance, la régularité, donc je sais que Erwan me fera confiance pour régler ces petits problèmes et on a encore de belles choses à chercher ensemble par équipe. Le rêve olympique, on l'a bien compris, ça concerne tous les escrimeurs. On a parlé de Tokyo en 2020 parce que c'est presque demain et les Jeux de Paris en 2024. Vous n'aurez même pas 33 ans. Non. C'est quelque chose, Enzo, à laquelle déjà vous pensez? Alors tout est relatif, en sport de haut niveau, 33 ans c'est déjà beaucoup. Oui, bien sûr. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien finir ma carrière sur une dernière Olympiade à Paris, bien figurer sur une dernière Olympiade. Après, voilà, comme je disais, je vais prendre les choses petit à petit. On va d'abord se focaliser sur Tokyo. Après Tokyo, je vais me poser les bonnes questions. Je pense repartir jusqu'en 2024, mais c'est sûr que là, j'y pense pas trop. 2024, là, clairement, ce qui me fait avancer au quotidien, c'est Tokyo. Tokyo, à chaque fois que je me présente à l'entraînement, j'ai toujours Tokyo dans le bout de ma tête et je sais pourquoi je suis là. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Enzo, vous êtes fan de sport. Notre journaliste Benjamin Monnier était hier à vos côtés lors de votre entraînement. Il y avait un tennis-ballon pour s'échauffer au début et on vous voit là avec le maillot de Manchester United. Ouais, vous avez clairement choisi votre camp pour le 8e de finale de Ligue des Champions. On rappelle PSG Manchester United. Vous êtes un grand fan de United. Ouais, depuis, je crois depuis 99, la fameuse finale de Ligue des Champions où ils étaient menés 1-0 contre le Bayern Munich. Voilà, exactement. Donc ce jour-là, je suis tombé amoureux de ce club. Alors l'état d'esprit, le fait de ne jamais rien abandonner, je suis tombé amoureux. Et il va sûrement y avoir match parce que Maxime Poty, mon coéquipier en équipe de France, il est fan du PSG. Donc je pense pas qu'on regardera le match ensemble, sinon ça se finira mal. Erwan Le Péchou confiait hier à Benjamin Monnier que vous n'étiez pas très bon dans le jeu de tête. Vous avez une réponse à donner à Erwan? En fait, Erwan, il trouve que je suis pas assez bon dans mon jeu de tête comparé à ma taille. C'est vrai que comparé à ma taille, je suis pas assez bon. C'est vrai que vous êtes largement au-dessus du filet pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais du coup, j'ai pas eu à développer la technique qu'Erwan a dû développer du fait de sa taille moins grande que la mienne, on va dire. Donc je suis plus à l'aise avec mes pieds. Comme on peut le voir peut-être sur l'image. Ça va. Benoît Pérez, notre chef d'édition qui a monté ces images, m'a dit que vous étiez plutôt adroit avec vos pieds, donc félicitations. Ça va. Un grand merci Enzo Lefort d'être venu sur le plateau de Daily Sport. Championnat du monde, Jeux Olympiques, on suivra évidemment de près la suite de votre carrière. On rappelle donc cette compétition, l'échéance à très court terme, c'est ce week-end à Coubertin. Le Challenge international de Paris de vendredi à dimanche avec les meilleurs fleurettistes du monde.